Bonjour peuple de Dieu, bonjour bien-aimés frères et sœurs. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie nouvelle, lui qui nous a donné la vie, le mouvement et l'aide et qui nous conduit dans les sentiers de la justice pour glorifier son nom et témoigner sa puissance. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, nous allons partager une fois de plus encore la parole de Dieu. Bienvenue dans notre podcast. Le thème de notre méditation, prendre possession du nouveau territoire. Bien-aimés, toute cette semaine, nous sommes en train de parler du mouvement. Nous sommes en train de parler de sortir d'un certain genre de vie, de quitter sa zone de confort et de suivre les instructions que le Seigneur donne à chacun de nous. Nous avons parlé d'écrire un nouveau livre, d'ouvrir un nouveau chapitre. Nous avons parlé de partir là où le Seigneur t'envoie, de quitter le pays. Et aujourd'hui, nous parlons de prendre possession des territoires. Certainement, tu es déjà arrivé là où le Seigneur t'avait recommandé. Certainement, tu as quitté le pays. Certainement, tu as quitté ta position initiale et que tu te retrouves dans un autre quartier, dans un autre pays, dans une autre ville. Tu te retrouves dans une autre configuration et que maintenant, tu ne sais plus quoi faire. Alors, le Seigneur te demande de prendre possession du nouveau territoire. Nous allons lire dans Deutéronome, le chapitre 11, le verset 26 au verset 28. La Bible déclare: « Voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. » Dieu nous aime. Il a connaissance des souffrances et des oppressions que nous subissons de la part de nos ennemis. Cependant, il ne peut pas nous délivrer sans notre accord. Il désire souvent que nous crions à lui, que nous demandions secours, afin qu'il intervienne. Dieu, dans sa justice, dans sa grandeur et dans sa puissance, il souhaite que chacun crie à lui, que chacun demande de l'aide. C'est un héros, mais il ne vient pas rentrer chez les gens pour pouvoir opérer si on ne l'invite pas. Mais le salut de Dieu n'est pas à coup de baguette magique. Nous avons besoin de changer de mentalité et de comportement après la délivrance, de respecter sa parole et de faire grandir notre niveau d'obéissance, car notre expansion en dépend. Le Seigneur dit, si nous obéissons à sa parole, nous serons bénis, et si nous désobéissons, nous serons maudits. Lorsque nous crions à lui, il nous délivre de la main des Égyptiens, donc le système de ce monde, qui nous tenait captifs ou en esclavage du péché de la mort, de la condamnation, de la maladie, des échecs et autres. Il nous change de territoire et nous emmène dans les nouveaux territoires pour le servir et vivre pour lui. Lorsque le Seigneur nous délivre, il nous change. Il nous transporte dans le royaume du Fils de son amour. Il nous change de territoire, il nous change de lieu. Il change la configuration de notre vie. Il ne peut pas nous laisser dans le même environnement là où l'ennemi était en train de nous oppresser. Lorsqu'il a décidé de délivrer le peuple d'Israël, il ne s'est pas contenté d'envoyer les plaies aux Égyptiens, mais il a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte pour les emmener dans une terre promise. Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dans Deutéronome 11, du 29 à 32, la Bible déclare: « Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre en possession, » un peu plus tard, dans le verset 31, « Car vous allez passer le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Vous le posséderez et vous y habiterez. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les lois et les ordonnances que je vous prescris aujourd'hui. » Dieu te demande aujourd'hui de tourner la page à ton passé, d'écrire un nouveau livre, de réinventer une nouvelle histoire pour ta vie et de donner un sens à ton existence par sa grâce. Il t'envoie vers de nouveaux peuples, vers des nations étrangères. Tes pieds fouleront les nouveaux territoires. Ne crains pas, car il est lui-même avec toi. Il te conduit, te guide et te donne la supériorité sur tes ennemis. Demeure obéissant et fidèle à Dieu. Tu es un ambassadeur. Manifeste la vie de Jésus-Christ partout là où tu es. Sois une lettre vivante, écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu. Qu'on lise en toi l'amour, la maîtrise de soi, la bonté, la bénédiction, la fidélité. Qu'on voit en toi le fruit de l'Esprit. Laisse le Seigneur te guider, n'aie pas peur.
Le Seigneur te donne possession de tout lieu où fout la plante de tes pieds. Le Seigneur te donne la possession du nouveau quartier là où tu es parti t'installer, de la nouvelle ville, du nouveau pays, du nouveau continent. Le Seigneur te donne la possession du nouveau territoire qu'il t'a confié. C'est lui qui t'a sorti de l'oppression de l'ennemi. C'est lui qui t'a sorti de l'oppression du diable. Il t'a sorti d'un point A pour t'emmener vers un point B. Il t'a sorti d'un système de vie, d'un certain genre de situation pour t'emmener loin de la captivité. Et là où il t'emmène loin de la captivité, il te donne des instructions. Il t'appelle à la sainteté, il t'appelle à la sanctification, il t'appelle à la crainte de son nom, il t'appelle à l'adoration, il t'appelle à l'évangélisation, il t'appelle à le servir. Alors ne va pas t'adapter au nouveau style des endroits là où le Seigneur t'a placé. Même si le Seigneur te place dans une ville qui est réputée comme étant la ville la plus mauvaise au monde, mais toi, tu dois emmener la bonne humeur de Christ, la bonne odeur de Jésus-Christ dans les endroits où le Seigneur t'emmène, afin que la ville soit bénie, afin que le quartier soit béni, afin que le territoire soit béni. Et toi, tu vas y posséder. Même si c'est un endroit qui est toujours sec, qui ne produit pas de fruits, mais à cause de toi, le Seigneur fera fleurir le nouveau territoire parce que tu es là. Souvenez-vous d'Abraham et Lot. Lorsqu'ils se sont mis en désaccord, ils ont choisi de partir à gauche et l'autre a choisi de partir à droite. Et Abraham est parti là où, à l'opposé de Lot. Mais le Seigneur l'a béni là même, là où la verdure, là où la verdure n'était pas de bonne qualité, là où le sol paraissait aride et sec. Mais le Seigneur lui a béni dans ces endroits-là. Alors Dieu t'appelle à de nouveaux défis. Ne crains pas. Avance dans le nouveau territoire. Explore et prends possession. Domine dans le nom de Jésus-Christ. Amen.